Bonjour Nancy. Bonjour. Une question qui revient de temps en temps. Que faire si un entretien ne se passe pas bien? Alors, Ça peut arriver. Oui, bien sûr que ça peut arriver. Un entretien téléphonique ou un entretien en vis-à-vis? Les deux. Les deux. Alors, un entretien téléphonique, quand vous voulez dire que ça se passe pas bien, c'est le recruteur qui est désagréable ou c'est vous qui êtes pas à l'aise? Ah, ça peut être. Je pensais à l'autre, qu'on n'est pas à l'aise. On sent Qu'on n'est que pas à l'aise. Bon, bah, dans ces s'embrouille, cas-là, on s'embrouille. voilà. Alors, dans ces on perd un cas-là, peu le fil. on Ouais. le dit. On le dit. On dit, écoutez, là, je sens bien que je suis en train d'attaquer la falaise, que je rame, c'est pas possible, je suis pas dans de bonnes dispositions. Est-ce qu'on peut reporter l'entretien? Est-ce qu'on peut rejouer la partie? D'accord, ça, on peut. Ah, Et on ouais, peut. d'accord, je pensais pas. On peut complètement. Surtout que parfois, nous, on veut pas d'entretien tout de suite. Vous savez, vous sous-estimez le pouvoir du demandeur d'emploi. Donc parfois, on appelle juste pour valider, comme je l'ai déjà dit dans l'émission, 3-4 points et proposer un entretien téléphonique. D'accord, oui. Et on n'a pas le temps de le proposer que le candidat, il est déjà parti. D'accord. Il est déjà parti dans son entretien et blabla, blabla, blabla. Donc c'est vraiment, il faut pas avoir peur de ça si vous sentez que ça dérape. Alors bien sûr, si vous êtes désagréable, parce que ça arrive aussi, parce que vous êtes mal luné, parce que vous avez vos humeurs ou je ne sais quoi. Là, par contre, soyez pas surpris que vous vous preniez un flanc en retour et Bah dites-vous oui. que vous êtes cuit après. Hein. Par contre, si c'est le recruteur qui est désagréable, ça peut arriver aussi. Vous pouvez lui dire gentiment, est-ce qu'on peut reprendre sur de meilleures bases? J'ai l'impression que ça se passe pas bien, là, au bout de 5 minutes d'entretien téléphonique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que... Voilà, n'hésitez pas à dire les choses. Mais en tout état de cause, on a tous droit à l'erreur, que ça soit le recruteur ou vous. Hein, ne soyez pas forcément plus sévère avec le recruteur que vous voudriez qu'on le soit avec vous. Parfois, il arrive également en sortie d'entretien qu'on se dise. Bizarre, mais j'ai l'impression que ça s'est pas super bien là, c'est passé. l'entretien en face à face. Ouais, Alors, l'entretien en face à face, quand ça se passe pas bien, quand vous sentez que vous dégoulinez de partout, que vous vous êtes emmêlé les pinceaux, Voilà, que c'est ça. vous n'avez pas bien révisé, etc., là aussi, demandez une pause. Demandez une pause. Souvent, le recruteur va le sentir. Hein. Si c'est votre métier depuis des années, vous le voyez que le candidat il est en train de partir en sucette là et que ça va donner quelque chose qui n'est pas à son avantage. Donc, généralement, c'est le moment où on propose un café, où on a un coup de fil indonné, etc., pour que la personne respire. Ensuite, si vraiment vous sentez que vous êtes à la ramasse, n'hésitez pas à demander au recruteur qui est en face de vous, qu'est-ce que vous pensez de ma présentation jusqu'ici? D'accord. Voilà. Peut-être que lui n'a pas du tout senti votre malaise. C'est ça, voilà. Attention, hein, là aussi, on n'est pas des magiciens. Parfois, vous vous sentez pas à l'aise, nous, on vous trouve très bien. C'est très subjectif, hein, tout Parce ça. que c'est très subjectif, puis parce qu'on vous pardonne plein de choses, contrairement à ce que vous croyez. C'est-à-dire qu'on sait que vous avez peur, on sait que vous êtes en train d'essayer de donner le meilleur de vous-même, on sait que vous avez chaud, Voilà, ou c'est froid, vous claquez des doigts, vous claquez des dents. On est au courant de votre notion de stress. Donc, de ce fait, c'est pas parce que vous bafouillez qu'on va en déduire ça ou ça. Par contre, on va plus être interpellé, c'est s'il y a des éclats de voix, si vous coupez la parole sans arrêt. Là, ça, c'est quelque chose, surtout si c'est un poste d'encadrement, qui va nous inquiéter pour l'avenir. D'accord. Parce que dans l'avenir, un poste d'encadrement, c'est du stress aussi. Donc voilà. Parfait, merci pour tous ces bons conseils pratiques. Merci.